C'est l'heure du rassemblement de nos léopards de la RDC pour affronter l'équipe de la Tanzanie pour le compte de la double confrontation, bien sûr, pour le compte de la CAN, éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Olympique Sport de ce lundi 7 octobre 2024. Pour aujourd'hui, nous serons avec un analyste sportif. Nous allons essayer un peu de débattre concernant le football. Puis, comme thématique, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2024, où le Léopard de la RDC vont livrer leur double confrontation face à l'équipe de la Tanzanie pour le compte de la 3e et 4e journée. Et puis, nous allons aussi parler de la Ligue nationale de football, la Linafoot Ligue 1. Déjà, on a suivi des rencontres pour le compte de la première journée. Il y a des rencontres très alléchantes qu'on a suivies. Et puis à la fin, nous allons parler de l'Europe pour le compte de la Ligue des champions de l'UEFA. Pour l'instant, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné avec quelqu'un que vous connaissez très bien, un analyste sportif au nom de Messie Exaucé Mopunza. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Théo. Comment vous allez? Je vais très bien, par grâce de Dieu. Comme vous le constatez, comme j'avais bien dit dans notre thématique, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà dans l'entrée des Jeux, le Léopard de la RDC vont livrer leur rencontre de la 3e journée et de la 4e journée. Déjà pour le compte de la 3e journée, le Léopard de la RDC vont livrer leur rencontre ici au Stade de Martyrs. C'est jeudi 10 octobre 2024 à partir de 17h30. Le Léopard de la RDC vont livrer leur rencontre de 3e journée face à l'équipe de la Tanzanie. Déjà signalons, la RDC est première de son groupe, allais-je dire, avec 6 points. Pour le compte de la première journée, la RDC avait battu l'équipe du Soudan ici au stade de Martyrs de la Pentecôte sur la note d'un but à 0. Le but était l'œuvre du milieu du terrain Edo Kaembe qui avait marqué le but de la victoire pour le compte de la RDC. Et puis en deuxième journée, les Léopards de la RDC ont battu l'équipe de l'Éthiopie à l'extérieur avec 2 buts à 0 avec les buts de Théo Bongonda et de l'attaquant Meshak Elia. Déjà parlons avec Messie Exaucé. Rassemblement de nos léopards depuis hier. Il y a quelques joueurs qui sont déjà ici pour assister à la rencontre. Il y a Chancel Mbemba, il y a Fiston Kalalamayele, il y a Joris Kayembe et d'autres joueurs. Il y a que 7 joueurs qui sont déjà ici à Kinshasa. Déjà, par rapport à cette rencontre, par rapport à cet rassemblement de nos léopards, qu'avez-vous à dire par rapport à cet rassemblement? Par rapport à ce rassemblement, c'est que j'allais ajouter sur le point et que nos léopards sont déjà une équipe déjà assurée. Nous sommes déjà prêts, nous tous. Nous avons une belle performance vu les matchs que nous avons joués précédemment et nous croyons encore à ces matchs que nous avons remportés, mais nous attendons simplement que les joueurs se rassemblent et ils soient une équipe effective et puissent s'entraîner. J'espère qu'il n'y aura pas de joueurs qui auront peut-être de blessures pendant nos entraînements, mais j'espère que tous les joueurs iront en bonne et due forme et joueront le match le jeudi et j'espère que le match sera remporté par les Léopards. Et déjà cet après-midi, il y aura déjà des joueurs qui seront ici à Kinshasa, tels qu'il y a Théo Bongonda, parce que son équipe jouait demain, son équipe a été battue sur la note de 2 buts à 1. Théo Bongonda et d'autres joueurs seront ici. Et puis signalons aussi, il y a la blessure de l'attaquant Shadrack Akolo. Avec cette blessure, vous pensez qui peut remplacer Shadrack Akolo du côté de l'attaque? Du côté de l'attaque, pour Shadrack Akolo, je dirais que le Léopard vraiment cette année a de belles attaquants. À côté de Shadrack Akolo, je dirais il y a des ailiers que nous pouvons mettre d'abord une espoir. Nous allons dire peut-être Meshak Elia peut être la pointe de l'attaquant. Et puis parce que les matchs précédents, nous avons vu que Meshak Elia n'était pas vraiment titularisé dans des matchs, mais j'espère cette fois-ci, on peut lui donner chance et puis être titularisé. Et puis, à ne pas oublier que Shadrack Akolo peut être remplacé par un autre attaquant. Parce qu'on a vu, il y a le défenseur Touanzebe qui est aussi blessé. Il était remplacé par un défenseur. Et puis, vous espérez peut-être Shadrack Akolo peut être remplacé par quel attaquant? Parce que ici au Congo, à Kinshasa, il y a de bons attaquants. Vous pensez qui peut remplacer Shadrack Akolo après cette blessure? Après les blessures de Shadrack Akolo, j'espère que sur le point là, on peut mettre même
Notre attaquant, les lieux, Silas, on peut le mettre là pour... Silas Katon peut être déjà sur la liste, bien sûr. Sur la liste des 23, sur la liste des 23 joueurs, 25 joueurs. 25 joueurs, j'espère que le parmi, on peut le mettre sur le terrain pour jouer sur ce match-là. Déjà, nous vous signalons déjà, nous vous rappelons, les Léopards de l'AS vont livrer les rencontres à partir de ce jeudi 10 octobre face à l'équipe de la Tanzanie pour le compte de la 3e journée. Léopards de la RDC, Exaucé Mopouza, Léopards de la RDC, premier de son groupe, 6 points. Déjà, nous espérons, est-ce que peut-être Léopards expert avec une qualification à la CAN 2025? Oui, cette année, vraiment, nous sommes déterminés d'y aller à la CAN en première position parce que nous sommes une équipe de réforme. Nous attendons que nous allions à la CAN avec de belles points et à marquer notre groupe H là, de sortie étant que premier. Et puis, j'espère que notre objectif, vraiment, l'objectif premier est d'aller à la CAN, mais nous espérons aussi jouer vraiment la mondiale qui se jouera aux États-Unis. Mais pour cela, nous devons en faire en sorte que notre équipe ait déjà une belle performance et que les joueurs puissent faire sortir leur talent en jeu pour participer à cette CAN et puis aller de l'avant avec nos léopards. Aller de l'avant avec le léopard, comme venait de dire M. Exaucé Mopouza, déjà, il y a comme classement, comme formation, vous pensez mettre qui? Parce qu'il y a des joueurs qui sont très talentueux. Et puis déjà, avant de passer, nous allons d'abord parler, il y a les retours de William Balikwisha. Après plusieurs moments, beaucoup de Congolais attendaient la présence de William Balikwisha en sélection nationale. Et puis il y a les retours de William Balikwisha. Vous pensez comment par rapport à cette présélection que l'entraîneur Sébastien Desabre a fait un appel à William Balikwisha? Alors, je vais déjà dire que si le sélectionneur Sébastien Desabre a fait cet appel, nous tous, nous avons espoir en notre sélectionneur parce que dès le début de ce sélectionnement en équipe nationale, nous voyons qu'il a des belles touches. Il y a des belles touches des joueurs. Il a de points de vue. Il voit de loin des joueurs. Et puis, sur le terrain, nous voyons que les qualités des joueurs sont exceptionnelles. Donc, nous espérons à cette réintégration que William Balikwisha a pu faire au Léopard malgré son absence. Et puis, nous espérons ce jeudi, il sera titulaire sur le terrain pour nous faire valoir et nous faire montrer. Il sera titulaire. Comment? Parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà pas vraiment expérimentés, mais il y a des joueurs qui sont déjà titulaires qui est là. Il y a tel que Samuel Mutusami qui a joué avec la sélection depuis 2023. Samuel Mutusami est toujours titulaire avec la sélection. Et puis, il y a aussi le milieu du terrain, Charles Piquel, qui assume déjà en sélection. Comment William Balikwisha peut être titulaire. Et puis, il y a aussi il y a les cadets nationaux, Noah Sadiki. Comment William Balikwisha peut être titulaire pour cette rencontre? J'ai dit nous pouvons lui donner espoir d'être titulaire sur le match vu qu'il n'a pas vraiment joué pendant longtemps à l'équipe des Léopards. S'il revenait à bol, s'il a ses performances, ses qualités en forme, pleine forme, bon, on peut laisser sur terrain. Il y a des joueurs qui sont performants avec la sélection. Il y a des joueurs qui sont performants, mais il y a un problème, les joueurs ne jouent pas. Tel qu'il y a Rocky Bouchiri. C'est un très bon joueur, mais malheureusement, depuis qu'il est en sélection nationale, Rocky Bouchiri ne joue pas. On peut dire qu'il n'est pas performant ou il n'est pas un bon joueur. Non, le problème n'est pas de performance. Il peut être performant le jeu, mais c'est une équipe. Dans une équipe, il y a plusieurs talents. Et puis, en différenciant les talents, dans une équipe, on fait jouer des joueurs qui font émouvoir leurs talents, des joueurs qui sont un peu supérieurs par rapport aux autres. C'est ça qui cause parfois défaut de faire en sorte de jouer d'autres joueurs et d'autres joueurs se mettre au banc de touche. Tu peux avoir de qualité, mais si l'un des joueurs qui est là est un peu supérieur... Mais il y a des joueurs qui ont des qualités en sélection nationale. En voyant cette équipe des Léopards, je dirais vraiment il y a plusieurs joueurs qui ont des qualités. Vous pouvez voir même sur le terrain, si nous commençons par exemple à 10 titularisations de joueurs, vous pouvez voir tous les 10 titulaires, surtout le milieu du terrain. Ils ont vraiment imposé le système des jeux et puis ils jouent mieux que le Léopard d'avant. Ce temps-ci, nous vont dire que si nous jouons, nous n'attendons pas que quel joueur peut entrer et puis faire en sorte de faire un changement. En parlant, par exemple, de notre milieu,
Piquel est un joueur qui a des qualités et sur terrain, malgré en deuxième mi-temps, il peut être un peu essoufflé, mais il s'évolue très bien sur le terrain, il s'évolue très bien. C'est pour ça que nous disions, il y a encore des joueurs qui peuvent attendre et entrer en seconde mi-temps pour faire évoluer le match. Pour faire évoluer le match, c'est là, ce sont les mots de l'analyste sportif Exaucé Mopunza. Déjà, Exaucé Mopunza, qu'avez-vous à dire? Vous pensez comment, quels sont les joueurs, hein, quels sont les joueurs les sélectionneurs doivent mettre en place pour la rencontre Tanzanie? Votre 11 de départ. Pour moi, mes 11 de départ, j'allais commencer par le arc central. Par le arc central, je vais mettre à l'axe, je vais mettre Chancel Mbemba. On doit d'abord commencer avec le gardien de but parce qu'il y a Dimitri Berthaud qui fait une saison impeccable avec son club, qui est déjà titulaire malgré le but encaissé, mais plutôt Dimitri Berthaud qui fait une saison XXL. J'allais dire à propos de ça, je sais qu'il a fait une belle prestation la saison. Je sais qu'il sera déjà titulaire Dimitri Berthaud sur le poteau de la défense congolaise. Mais à commencer par le classement, j'allais dire que nous allons commencer par le hors central. On va mettre Chancel Mbemba et pour son accompagneur, on va mettre le défenseur Inon Abaka. Inon Abaka, j'allais dire. Et un excellent défenseur. Oui, un excellent défenseur. Déjà, signalons que Inon Abaka et Chancel Mbemba n'ont pas encaissé beaucoup de buts avec la sélection nationale. Depuis 2023, ils ont encaissé juste 4 buts. Depuis leur sélection, ce jeune Inon Abaka a vraiment, depuis la CAN, il a très bien joué sa compétition. Et puis, nous lui remettons toujours l'espoir d'être là et de jouer encore parce que jusqu'à présent, il ne nous a pas encore dessus. Il a encore ses performances et il nous fait croire que nous pouvons espérer en lui pour évoluer et attendre les bonnes choses avec nos léopards. Et puis, selon votre 11 de départ, il faut d'abord finir. Selon mes 11 de départ, j'allais dire que au hasard central, j'avais déjà dit Chancel Mbemba et Inon Abaka. Aux ailiers, j'allais dire pour le lieu droit, on va mettre pour l'ailier droit, on va mettre le défenseur Gédéon Kaloulou et à l'autre ailier, on va mettre Arthur Maswaku pour l'évolution de notre défense centrale, eux et les ailiers. Au milieu de terrain, en numéro 6, on va mettre Piquel, Edo Kaimbe et Mutusami au milieu de terrain pour bien faire en sorte que déclencher notre jeu et puis et faire en sorte d'évoluer. Mais à l'attaque, j'aimerais qu'on mette Kalala au point pour pointer 9 et puis les ailiers, on peut mettre en lié, on peut mettre Théo Bongonda et de l'autre côté là, on peut engager Silas pour mieux développer. Au lieu, la fois dernière quand on a fait commencer l'attaquant Essende, mais malheureusement Essende on doit lui donner la chance. Mais en donnant beaucoup de chances sur le terrain, vraiment, moi je ne crois pas que le plus meilleur que Kalala, il n'est pas Comment meilleur. Comment ça? Parce que les matchs précédemment qu'on a vu jouer avec le Soudan, on a vu qu'il était là, mais il est vraiment sur le système de jeu, mais il n'est pas vraiment marquant. Il n'est pas marquant pour faire en sorte que l'équipe puisse remporter et espérer en lui une but, mais il joue, mais il n'est pas vraiment trop décisif. Il n'est pas trop décisif sur le terrain. Pour en finir avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2024, déjà, rentrons un peu. Pour en finir, Chadra Arko est blessé. Est-ce que vous pensez que les sélectionneurs doivent faire un appel plutôt à l'attaquant Yannick Bolasie qui fait une saison impeccable avec son club depuis le Brésil? Est-ce que vous pensez que les sélectionneurs doivent faire un appel à Yannick Bolasie? À part de Yannick Bolasie, nous tous le savions, Yannick Bolasie, il y a un temps où Léopard il était leader de l'équipe, il faisait de son mieux pour faire valoir le maillot de Léopard, mais à un certain moment, on a vu que Bolasie n'a pas pu vraiment convaincre tous les Congolais et puis il avait eu sa blessure qui a fait en sorte que sa carrière soit un peu désorientée et puis nous voyons cela, il est maintenant en Brésil pour jouer ces compétitions. Mais je n'espère pas vraiment d'entendre
de Boulas, c'est encore le pas. Personnellement, moi, Boulas ne me convainc pas sur le terrain parce que le jeu de Boulas, c'est vraiment... Bolas, il ne te convient pas, mais tu n'es pas une sélection, tu n'es pas un sélectionneur. Parce Oui, que je sais, je suis c'est pas les sélectionneur. sélectionneurs qui décident. Oui, c'est le sélectionneur qui décide, mais nous n'attendons pas de lui sur le terrain, nous n'attendons pas de lui parce que... On a la chance parce que notre sélectionneur est manager de la RDC. Il peut tout faire. Oui, nous savions qu'il peut tout faire, mais il peut juste jouer en faveur de Léopard. Il peut sélectionner les joueurs pour faire que le Léopard puisse aller en avant. Il y a un attaquant du côté des Aigles du Congo, Ibrahim Matobo, qui a fait une saison XL avec la sélection U20. L'entraîneur peut aussi faire un appel. Oui, là l'entraîneur peut faire l'appel à nos jeunes joueurs pour le faire intégrer et faire en sorte qu'ils prennent déjà le bain de jouer avec les équipes seniors pour aller de l'avant et attendre de mieux les talents de notre joueur pour évoluer avec l'équipe de Léopard. Passons maintenant avec la Ligue nationale de football, l'Dinafoot Ligue 1. Mesdames et messieurs, la R, plutôt, déjà, le coup d'envoi, c'était prévu à partir de ces samedis avec la rencontre Renaissance du Congo avec l'équipe de l'AC Kouya. L'équipe de Renaissance du Congo a battu l'équipe de l'AC Kouya sur la note de 3-1. On a suivi les matchs, on a vu une équipe de Renaissance du Congo, de l'OC Renaissance. Je parle de l'OC Renaissance parce qu'il y a OC Renaissance et FC Renaissance. Nous parlons de OC Renaissance qui a fait une très bonne match, une très bonne rencontre, allais-je dire, face à l'équipe de l'AC Kouya. Déjà, début de la première journée pour les comptes de la Dinafoot Exaucé Mopunza, on a vu des rencontres très alléchantes pour ces débuts de la Ligue nationale de football. Pour ce début de la Ligue nationale de football, j'allais dire, on a vu des très belles performances en première journée. Mais je demanderai à la Fédération congolaise de Conor de faire en sorte que ces championnats de cette année ici ne finissent pas comme des autres championnats que nous savions. Ça débute, le match est bel et difforme et performant. Mais après, nous allons voir le championnat n'évolue plus comme avant et puis il y a un peu de différence. Mais sinon, les championnats de la Ligue Foot a bel et bien commencé. Et puis, les FC Renaissance qui a bel et bien remporté ce match a remporté 3-1. Nous attendons aussi les Renaissance de faire en sorte que de mieux constituer son équipe. Parce qu'ici, nous savions, il y a souvent le système de logistique dans nos équipes congolaises. Et puis, ils peuvent commencer le championnat bel et difforme. Et puis, au milieu ou à mi-saison du championnat, ils commencent à être un peu... ils ne sont pas vraiment très forts pour jouer des championnats nationaux. Avec la surprise, tout puissant Mazembe est tenu en échec à domicile dans son temple de Tepe Mazembe à Kamalondo. Tout puissant Mazembe est tenu en échec face à l'équipe de Malolo. On peut dire qu'il y avait la négligence ou manque de confiance pour cette rencontre par rapport à l'équipe de Malolé. TP Mazembe a fait un jeu égal. Par rapport au match du TP Mazembe avec l'équipe des Malolo, je dirais le TP Mazembe, vu qu'il était à domicile, il s'est espéré grand en attendant le TP Malolo. Je peux dire, pour ça, ils ont un peu pas négligé, mais ils ont un peu sous-estimé le match. Sous-estimé comment? Parce que c'est un championnat qui doit vous amener à se qualifier pour la Ligue des champions de la CAF. Comment négliger une rencontre? Non, j'allais dire... Et puis négliger une rencontre à domicile. Non, j'allais dire pas négliger, mais un peu sous-estimé par rapport à quoi? Parce que ils savent déjà qu'ils sont une grande équipe face à une petite Dauphin. Ils savent que non... Mais à ne pas oublier, il n'y a pas de petites équipes. Cette saison, il n'y a pas de... En regardant la grandeur du TP Mazembe. Est-ce qu'on peut imaginer l'équipe de TP Les Anges peut faire souffrir les Aigles du Congo? Non, vu la montée de la foot nationale congolaise, je dirais que le TP Mazembe a eu une belle performance. Et puis, il a très belle et bien fini sa saison dernière. Et puis, il a pas mal joué ce match de la CAF, de la Coupe de Confédération. Et c'est pour cela qu'ils peuvent un peu faire en sorte de vouloir un peu se détendre ou de faire en sorte de vouloir commencer une championnat, une nouvelle compétition. Avec d'être un peu élégante sur terrain et puis ça l'a tenu à l'échec
sur le premier journée. DSMP perdit face à l'équipe des Célestes. Est-ce qu'on peut dire c'est une surprise? Parce que on a suivi très bien la préparation de DSMP. Il n'y a pas grande chose. Mais DSMP a perdu face à l'équipe des Célestes. Est-ce qu'on peut dire, José Mopunza, c'est une surprise pour cette équipe cette saison? Pour la défaite du DSMP, j'allais dire que DSMP a vraiment beaucoup de difficultés face à son égard. Voilà la saison dernière et puis cette saison, il s'essaie de se reconstituer pour redevenir le DSMP que nous avons su avant. Le DSMP de Dora que tous nous avons pu avoir avec l'ampleur. Mais nous avons vu que le DSMP est descendu et en fait redescendu avec sa puissance. Il n'est plus vraiment à une belle performance ou en forme des années dernières que nous avons connues. Donc, en voyant ce match, nous pouvons dire que ce n'est pas vraiment étonnant de voir que DSMP a perdu sa première journée. Donc, il y avait trop des occasions gâchées. Il y avait trop des occasions gâchées depuis le début de la rencontre. Oui, nous avons vu la DSMP qui a bel et bien joué et puis a pu avoir des occasions, mais cela ne les désencourage pas. S'ils ont perdu la première journée, je sais qu'ils ont une équipe, c'est une équipe qui essaie en fait de se reconstituer pour redevenir comme il était avant, comme une empire que nous avons su de DSMP. Je sais qu'ils vont en faire de voir ce défaut et de se reconstruire pour en sorte de construire une bonne équipe et de redevenir le DSMP que nous savons. Une question est que c'est quoi réellement le problème avec les Daring Club Motema Pembe? Est-ce qu'on peut dire le problème se trouve du côté de l'administration de l'équipe ou le problème se trouve du côté de nos joueurs? Parce qu'il y a des joueurs qui réclament, ils sont déjà, il y a là 7 mois impayés, le joueur des Daring Club Motema Pembe. Et il y a d'autres joueurs qui sont déjà dans leur famille. Il y a des joueurs de SMP qui sont impayés. Est-ce qu'on peut dire que le problème se trouve du côté de l'administration du club qui est coordonné par le président Paul Kassembele, ou le problème se trouve du côté de nos joueurs de Daring Club Motema Pembe? Parce que depuis le début de la saison, les Daring Club Motema Pembe n'ont pas effectué une bonne préparation pour assister à la Ligue nationale de football. Est-ce qu'on peut dire le problème se trouve où exactement? Moi, je dirais que les problèmes se trouvent à la logistique de l'équipe, pas vraiment probablement aux joueurs. Les joueurs sont des athlètes qui viennent dans l'équipe et prennent la morale de l'équipe. C'est l'équipe qui dirige les joueurs. Si les joueurs sont bien assis logistiquement et mentalement et financièrement, ils feront de leur mieux pour prouver de quoi ils sont capables sur le terrain. Mais DSMP, je dirais qu'ils ont un problème de logistique parce que l'administration de DSMP vraiment n'est pas stable comme nous l'avons su avant. C'est pour ça qu'il y a un peu de défaillance à moyennant de quoi. Les financements des joueurs et les joueurs sont également des arriérés des salaires, c'est faute à l'administration. Parce que les joueurs viennent sur le terrain pour jouer et puis remporter les matchs et être rémunérés de leur quoi. Et puis, signalons qu'il y a des joueurs qui ne sont pas enregistrés. Qui ne sont pas enregistrés avec l'équipe de Daring Club Motema Pembe, ou soit enregistrés par la CAF. Là, il y a les problèmes d'enregistrement des joueurs. Là, vraiment, c'est les problèmes vraiment de l'équipe. Parce que mais l'administration pose problème. Si peut-être le joueur n'est pas enregistré, le problème revient à l'administration de l'équipe. Oui, et là, je l'ai bel et bien dit sur mes propos que c'est l'administration qui a un problème au DSMP, c'est l'administration qui cause problème. Parce qu'un joueur recrue sur le terrain, lui, il vient pour montrer de son mieux et attendre de quoi il peut être capable sur le terrain. Et puis les enregistrements sur la CAF ou sur la Ligue nationale africaine, c'est l'administration qui peut employer le nom des joueurs. Ce n'est pas le joueur à se débattre lui-même pour faire en sorte que son nom soit aligné parmi les joueurs enregistrés. C'est l'administration qui envoie le nom et fait de leur mieux pour aligner tous les joueurs selon leur modèle, selon leur manière d'envoyer des noms de joueurs sur. Tous, nous le savons très bien, le problème de Daring Club Motema Pembe se trouve du côté de l'administration. J'ai lancé un message au président Paul Kassembele. Président Paul Kassembele, respect à toi. Mais il y a des joueurs au bazar qui se plaindre, jusqu'aujourd'hui, bazar na condition ya malamuté. Il y a des joueurs au bazar dans Daring Club Motema Pembe, lelo babandaki ko foutela bazongi na bandako ba parents. Mais aza joueur ya Daring Club Motema Pembe. Il y a des joueurs au bazar na bana, bazana mwasi na bana na bandaku.
mais bazo ko bimisa mbongo te pour ba futa même ndaku na Dan Club Motema Pembe. Tu es bien Dan Club Motema Pembe et ces équipes moko oyo et ça la fierté ya mboka. Et ça parmi ba grand, ceux qui bazo tanga ba grand club ya Congo, RDC, Dan Club Motema Pembe za na kati. En tout cas, président Paul Fongola Motema ndima osunga bana batu, baza bana batu. Le roi yo poza na bana, bango pe baza bana batu. Ba parents na bango bazali. Tant aux autres ko kanga ba joueur bongo eza propreté. Dernièrement tout uta ko yoka ba joueur baza ki internet, chose grave. Ba joueur ya Dan Club Motema pe baza l'internet, c'est pas propre. Joueur wazo beta na Dan Club to yebi biso to yebi na kala to yebaki joueur waza na Dan Club Motema Pembe za joueur so wazo beta na Dan Club wazo beta na Vita Club oza joueur moko oyo donc oza mystique wana mbongo ebele c'est ko futa mara bien mais oh lelo ba joueur wazo beta na Dan Club Motema Pembe bazo ko se plaindre trop et comme atina niveau Dan Club Pembe depuis 2023 DSMP akokaka lisu ko gagner te depuis 2023 DSMP akokaka gagner te. En tout cas, président Paul Kasembele na comité no bobimba bo bongisa côté wana mambo etali mambo ya administration côté ba joueur bo faire enregistrer ba joueur misusu parce que bana batu bazana souci ya robeta na pona DSMP mais tant bazo vivre na ba condition moko esengeli ezo sala bango baza mal à l'aise. Kopola na terrain, il y a des joueurs qui ont beti na ba yebi ko beta ballon. Tactique de jeu entraîneur azo sala ba joueur bazala en bonne forme, ba beta match ba gagner. Mais tant ba joueur bazo comme na terrain, tant ba questionner que toza bien, toza l'aise te, toza internet. Comment une équipe azo préparer compétition, eza Ligue nationale de football et sala que Sorobimi peut-être Sorobimi premier to deuxième na playoff au Kobeta Coupe d'Afrique. Plutôt que bet interclub ya CAF. Mais tozo yebate question ana poser dernièrement na uta ko poser question n'est pas ya dirigeant mo ya Dan Club Motema Pembe na poser question DSMP cette saison azo beta maintien tozo beta titre po to yebate DSMP azo beta maintien to titre jusqu'à présent bato na poser ba question na ata mutu mo azo répondre na azo pesa réponse na question na posaki jusqu'aujourd'hui et puis tu as mon équipe ya DSMP pour la na Céleste c'est grave ballon DSMP zo beta ça ballon o te que sengeli ba joueur ba beta il y a des joueurs ba kondi na DSMP tali joueur wa kondi pourquoi en tout cas Paul Kasembele président respect to pesa ko biso ba membre ya média biso ba toto lingaka football national tozo pour ça obongisa côté wan tozo pour ça ba club na biso ekende musika ba club na biso ça lelo mo ya malonga et sunga ba joueur na biso ba joueur ba na condition mo ya malamu ko internet ba joueur ou pas il faut ba joueur ba na condition mo ya malamu il y a des joueurs ba tilelo ba joueur ba miso ba beta ki championnat ba beta ki match ya samedi tilelo ba za impayé ba joueur à DSMP ba za impayé chose grave ba za impayé ba joueur ba bimina bandaku est-ce que c'est normal en tout cas côté wana président Paul Kasembele luka un peu ko bongisa. Nous rentrons avec Exaucé Mopunza avant de passer Exaucé Mopunza DSMP. C'est une question étant qu'analyste sportif tu peux avoir une réponse à cette question. Dis-nous un peu DSMP cette saison azobeta maintien ou DSMP azobeta titre. Pour cette question, j'aimerais faire une analyse concrète. L'équipe, il y a DSMP, bazobeta maintien te pour te mingi DSMP abeta maintien te abeta titre pour akende abeta CAF et puis a évolué n'engite DSMP. Mais ce qui tient à niveau Oyo, tout le monde a DSMP a débuté déjà première journée de la Ligue Mabé. Donc il faudrait que l'équipe logistique et administrative il y a DSMP réunir déjà moyens financiers et moraux pour faire loger les joueurs afin que saison tout le monde va vivre dans les passés. Avec cette allure, est-ce qu'on peut dire que DSMP peut jouer le titre? Parce que nous voyons très bien, il y a un problème. Il y a un grand problème.
équipe Ebetaka, titre, ça se promet déjà. Tel que ceux qui ont joué des équipes, il y a équipe, il y a OC Renaissance, soit nous parlons d'abord, il y a TP Mazembe, soit Manima Union. Nous allons voir que cette saison, il y a des équipes, Betty Premier. À Lukempe Kobongisa pour la DSMP et Kende en avance. Et puis rapidement, avant de passer à autre chose, nous allons juste donner quelques résultats de la première journée, des rencontres de la première journée de la Ligue nationale de football. Déjà, les CS Don Bosco avait battu l'équipe de l'US Panda sur la note de 1-0. L'équipe de AS Simba a battu l'équipe de Sangabalende en match forfait sur la note de 3-0 comme d'habitude. Et puis l'équipe de Tout-Puissant Mazembe était tenu en échec à domicile face à l'équipe de AS Malolé sur la note de 1 but partout. L'équipe de Blessing FC a été battue à domicile face à l'équipe de Tanganyika, l'équipe de Tanganyika qui a fait la saison passée avec la Coupe du Congo et terminé deuxième en Coupe du Congo. Il a fait une saison très impeccable avec la Coupe du Congo. Et puis l'équipe des Étoiles du Kivu était battue à domicile sur la note de 2-3 face à l'équipe des AS Dauphin Noir. L'équipe de New Jack a été battue au stade de Marty face à l'équipe de Mani Maignan sur la note de 0-2. DSMP Motema Pembe a perdu à domicile aussi au stade de Martyr face à l'équipe de FC Céleste sur la note de 0-3. La suite de nos résultats, déjà, nous parlons avec les résultats, le LFC Lubumbashi Sport a battu 3-0 les JS Bazano sur la note de 3-0. C'était les matchs, plutôt les JS Groupe Bazano a perdu son match par forfait parce qu'il y avait un problème d'administration. L'équipe de Saint-Éloi, plutôt des groupes Bazano a perdu son match par forfait. Et puis le FC Saint-Éloi Lupopo a battu les IS Chikuku sur la note de 1-0. Le FC Les Aigles du Congo a fait G égal face à l'équipe des Anges Verts sur la note de 1 but partout. Et puis l'AS Vita Club a fait aussi G égal sur la note de 2 buts partout face à l'équipe de Bukavu Dawa. Comme classement, déjà nous donnons le classement de la première journée. Dans le groupe A, l'équipe de Lubumbashi Sport occupe la première position avec 3 points. L'équipe de AS Simba occupe la deuxième position avec 3 points. Le CS Don Bosco, 3 points. Troisième, 3 points. Quatrième, l'équipe de FC Saint-Éloi Lupopo avec 3 points. Cinquième, l'équipe de Tanganyika, 3 points aussi. Sixième, l'équipe de Malolé qui avait tenu le tout-puissant Mazembe en échec, occupe la sixième position. Septième, c'est l'équipe du tout-puissant Mazembe avec 1 point. Le huitième, Blessing 0 point. Neuvième, 10e US Panda. Et puis 11e, le JS Bazano. Et puis 12e, c'est l'équipe de Sangabalende qui occupe la 12e position avec 0 point. Et puis du côté du groupe B, allais-je dire, du côté du groupe B, il y a l'équipe de FC Céleste qui occupe la première position avec 3 points, signalant que l'équipe de Céleste, qui avait battu les Dankle Motema Pembe 3-0, occupe la première position avec 3 points. L'équipe de l'OC Renaissance, qui a fait une très bonne rencontre, qui promet déjà avec cette saison, occupe la deuxième position avec 3 points. L'équipe de l'AS Maniema Union, 3e avec 3 points. 4e, l'équipe de Dauphin Noir avec 3 points aussi. Et Ange Vert, 6e, Vita Club 7e, plutôt Ange Vert 5e, Vita Club 6e, Bukavu Dawa 6e, plutôt 7e, les Aigles du Congo 8e, 9e, l'équipe de AC Rangers occupe le 1 point, puis 10e, 11e, 12e, 13e, c'est l'équipe de Dankle Motema Pembe, Étoile du Kivu, Kuya, New Jack, et puis l'équipe de Dankle Motema Pembe, bien sûr, avec 0 point. Dankle Motema Pembe, dernier de son groupe. Déjà, rapidement, nous donnons le prochain rendez-vous pour le compte de la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football doit continuer avec le match de deuxième journée. Déjà, à partir de ce vendredi, l'équipe des Aigles du Congo seront réussis face à l'équipe de New Jack. Match comptant pour le compte de la deuxième journée. Le match doit se jouer au stade de Martyr de la Pentecôte à partir de 13h.
Et puis à 15h, l'équipe de Dankle Motema Pembe sera reçue face à l'équipe de l'AC Kouya qui était battue sur la note de 3-1 face à l'équipe de l'OC Renaissance. Seront face à l'équipe de Dankle Motema Pembe. Dernier du groupe, en match comptant pour la deuxième journée. Le match doit se jouer le même vendredi à partir de 15h30. Donc après les matchs Aigle du Congo, New Jack, à 15h30, les Dankle Motema Pembe seront face à l'équipe de New Jack à partir de 15h30. Déjà, nous parlons, pour finir, Exaucé Mopunza, parlons de la Ligue des champions de l'UEFA avec le nouveau format. Qu'avez-vous à dire avec le nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA? Avec le nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA, je dirais c'est un... j'ai apprécié le format. C'est une belle format qui a été élaboré par la FIFA pour faire en sorte que les équipes puissent avoir et tous avoir dans plusieurs équipes dans une même groupe. Cela fera en sorte que des équipes qui se sentent un peu sous-estimées ou un peu qui n'ont pas vraiment de performance à propos des grandes équipes, de faire en sorte de se confronter plusieurs matchs avec de grandes équipes que nous connaissons de l'Europe et puis en faire en sorte que leurs joueurs soient un peu performants et puis faire évoluer la Ligue des champions, faire valoir la Ligue européenne en soi pour mieux aller de l'avant. Avec la rencontre que le Real Madrid a perdue, pour finir avec les défaites du Real de Madrid, la défaite du Real Madrid, allais-je dire, face à l'équipe de Lille, est-ce que on peut dire que c'est une défaite surprenante pour l'équipe du Real Madrid? Pour l'équipe de Real Madrid, avec l'équipe qu'on s'est engagée, nous croyons, nous n'avons pas cru que le Real Madrid, le grand Real Madrid avec le Kylian Mbappé, de Vinicius, qui peut perdre avec Lille, nous n'avons pas attendu. C'était une surprise. C'est une surprise qui nous est venue surprenant, c'était un poids, on nous a pointé du doigt dans les yeux, allais-je dire, nous n'avons pas attendu les défaites de Real Madrid face à Lille, mais comme si c'est un jeu, c'est le terrain de football, nous attendons à tous les scores, le nul, le défaite, le victoire, comme si le Real a perdu, donc c'est consommable, mais nous allons faire en sorte que le Real puisse s'entraider et puis recadrer de défauts et puis faire en sorte de faire valoir de qualité et puis de faire en sorte de bien vouloir entamer ces nouvelles formats et de faire d'ouvrir des opportunités et puis de marquer plus de buts et de faire en sorte qu'ils puissent être... Parce que le Real Madrid, jusqu'à présent, est le tenant du titre, de faire en sorte de ne pas laisser son titre en vain comme ça, et puis avoir plusieurs défaites, et puis laisser son titre en vain ne sera pas consommable. Au moins de faire en sorte de jouer, et puis de prouver de quoi ils seront capables, et puis s'ils se sont arrivés dans un point où ils se sont arrêtés, nous pouvons nous dire non, le grand Real Madrid a fait de son mieux et puis il s'est arrêté. Merci, c'était là les analyses de monsieur Exaucé Mopunza. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin dans le Pic Sport de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Rapidement, je salue toutes les personnes qui nous ont suivis, en commençant par Madame Kertis, qui est depuis l'Angola. Madame, je vous salue. Merci de nous avoir suivis. Et je salue toutes les personnes, la base de tous les gangos depuis la commune d'Engaba. Je vous salue. Je salue aussi mon vieux Simplice Makaya, un journaliste que j'aime beaucoup. Salutations à toi, monsieur Simplice Makaya. Je salue aussi Madame Ritiana Mukendi. Je vous salue aussi. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle session d'information sur Antoine Télévision. Bye et bonne suite des programmes.